Comment j'ai signé un client dans mon agence digitale à plus de 1400 € et en plus de ça, sans prospection. Oui, je sais, ça paraît fou, mais t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais tout expliquer, tu vas très bien comprendre. Alors maintenant, je vais t'expliquer en gros comment ça se fait et comment surtout j'ai fait pour signer un client sans prospection. Je sais que c'est très difficile quand on commence à lancer son agence digitale. Le plus difficile, c'est de trouver des clients. Le plus compliqué, c'est la prospection. Je sais parce que moi-même, je suis passé par là. Et toi qui regardes cette vidéo, tu es certainement dans cette situation. T'inquiète pas, on a tous des phases de difficulté, mais avec le temps, tu vas développer, on va dire, des techniques, des compétences. Alors, pour t'expliquer, moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en début 2020. J'ai commencé par l'agence digitale. Ensuite, j'ai lancé une agence de sous-location à Dubaï. Ça fait 3 ans que j'ai cette activité, pardon. Et là, je vais la vendre. Donc, j'ai enfin trouvé un client. Et je vends l'activité à un très bon prix. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Je pourrais t'expliquer justement comment lancer un business aux Émirats Arabes Unis. Et là, actuellement, je m'intéresse à un investissement en Indonésie. Il y a des terrains à des très bons prix. Donc, tu peux voir que je suis dans différents business sans vouloir me vanter. Je t'explique justement que j'ai plusieurs activités. Et ça veut dire que je ne suis pas à temps plein dans mon agence digitale. Malgré ça, je trouve des clients. Donc, actuellement, je suis en Indonésie. Si tu veux suivre mon aventure, d'ailleurs, ça se passe sur Instagram. Tu peux suivre mes stories en direct. Si tu veux voir mes aventures de manière plus complète, ça se passe sur cette chaîne YouTube. Donc, tu as juste à t'abonner. D'accord ? Donc, en gros, moi, avant de partir en Indonésie, j'étais en France. Et avant de partir de la France, ce que j'ai fait, c'est que pour les personnes qui me suivent le savent très bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai distribué plein de flyers dans plein d'entreprises justement pour trouver pas mal de clients. D'accord ? Donc, je vous explique tout de A à Z. Et en plus de ça, j'ai tout noté sur mon téléphone pour être transparent. D'ailleurs, je vous mettrai les captures, la capture du devis, d'accord, de mon client. Et je vous mettrai aussi les captures des différents virements. Donc, du premier virement de 30% et du virement des 70% à la livraison du site internet. Alors, comment ça s'est passé ? Vous n'allez peut-être pas y croire, mais pourtant, c'est comme ça que j'ai trouvé le client. Sans prospecter, juste en sympathisant, tout simple. Donc en fait, c'était un samedi. Moi, je me rendais chez le coiffeur. J'arrive chez le coiffeur. Bref, j'avais pris mon rendez-vous. Tout était OK. J'attendais mon tour. Et à un moment donné, il y a une personne qui rentre dans le salon de coiffure qui demande est-ce que c'est possible de me prendre. J'ai pas pris de rendez-vous, mais j'ai besoin de me couper les cheveux. C'est ça, assez urgent. Le coiffeur, il dit OK, pas de problème, rentre et tout. Moi, je sympathise avec le jeune homme. Je sympathise avec le jeune homme et tout, on va dire par souci de confidentialité, je ne donnerai pas son prénom et tout, je préserve son identité un maximum. Donc, je sympathise avec lui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeune entrepreneur qui est dans le domaine du bâtiment. D'accord ? C'est un jeune artisan qui s'est lancé il y a 5-6 mois à peu près. Je sympathise avec lui sans arrière-pensée de prospection, de trouver des clients. Je dis voilà, salut, tu viens d'où et tout. Moi, je lui dis ce que je fais dans la vie, il me dit ce qu'il fait dans la vie, on sympathise, le feeling passe bien. Bref, je vous passe les détails. On a parlé pendant 20 minutes, 25 minutes. Il me dit qu'il a une activité, qu'il est artisan, qu'il travaille dans la rénovation, dans le terrassement, etc. Et il me dit ouais, j'ai cherché quelqu'un pour un site internet, mais j'ai pas trouvé. Il me demandait un prix trop élevé par rapport à mon budget et tout, etc. En plus de ça, il m'avait donné le prix. Donc moi, ça m'a permis justement d'appliquer un prix un peu moins bas en proposant des meilleurs services. Donc tout était offert sur un plateau pour moi pour pouvoir lui donner toutes les informations qui fait qu'il ne pouvait pas refuser à une telle offre. Donc, à un moment donné, moi, je lui dis, écoute, moi, après avoir sympathisé, à la fin, je lui dis, écoute, moi, j'ai une agence digitale. On propose justement d'accompagner les entreprises. Donc, concrètement, on propose de créer des sites internet, de faire de la publicité, de gérer tout ce qui est identité visuelle, etc. Si ça te dit, on peut se faire un rendez-vous. Je lui dis, ça mange pas de pain, tu vois, voilà, tu juste à titre informatif, il n'y a aucun souci.
Et puis on peut discuter de tout ça en détail. Je peux te montrer les offres que je propose et tout. Et puis voilà quoi. C'était un samedi. Il me dit clairement, ouais, vas-y, prends mon numéro. Et puis on essaie de se caler un rendez-vous. Donc samedi, on s'est échangé les numéros. Je lui envoie un message le dimanche. Le lundi, j'avais un rendez-vous. Donc le lundi, j'avais un R1 avec lui. Donc le lundi, j'avais un R1 avec lui. Donc on allait boire un café. J'ai pris mon ordinateur, je lui ai exposé les différents projets que j'avais déjà réalisés, le travail que je pouvais réaliser, je lui ai montré le site de mon agence digitale, etc. Et il me dit ouais c'est cool, j'aime bien. Il connaît pas trop le digital, donc c'était un peu technique ce que je lui disais, mais il me dit c'est cool, vas-y ça m'intéresse, envoie-moi le devis ce soir. Le lundi soir, je lui envoie un devis à 1500 €. D'accord, pour la création d'un site internet, donc le devis je vous le mettrai là. Et le soir même il m'envoie un mail, donc je lui envoie le devis et tout. Le lundi soir je lui envoie un mail, excusez-moi, le lundi soir je lui envoie un mail parce que je regarde mes notes en même temps. Le lundi soir je lui envoie un mail avec le devis, toutes les informations, j'ai fait un mail carré et tout, avec le logo de mon agence en dessous du mail. Des détails qui montrent qu'on est professionnel, et ça c'est hyper important quand vous avez une agence digitale, les détails sont très importants et c'est ça qui fait que vous faites la différence avec les autres agences. Le mardi, il m'envoie un mail, il me dit écoute, je te signe le devis, je te l'envoie dans la journée. Dans la journée, il m'a signé le devis et je dirais mercredi ou jeudi ou vendredi, il m'envoie les 30% d'acompte. 30% d'acompte, je démarre le projet. Je mets à peu près 2 semaines pour réaliser le site. Pour vous dire en toute transparence, c'était un client qui n'était pas compliqué, il n'était pas trop exigeant concernant la réalisation de son site. Donc j'avais un peu carte blanche pour pouvoir faire le site. Je lui ai fait un site, je lui ai fait son logo, j'ai tout fait. Il a vraiment aimé, il m'a dit franchement le site il est top. J'ai refait un deuxième rendez-vous avec lui, un troisième rendez-vous je crois, avec lui, pour lui présenter le site dans sa globalité. Je lui ai fait des vidéos de formation pour qu'il puisse gérer son site internet lui-même. Bref, je lui ai proposé différentes solutions, différents packages. Et c'est ce qui fait que ça l'a séduit. D'accord ? Donc, vous allez vous dire, ah ouais, en fait, tu n'as pas prospecté, tu as trouvé les clients comme ça. En fait, quand tu veux trouver des clients, la leçon à tirer de cela, de cette expérience, c'est que quand tu veux trouver des clients, tu dois ne pas, en fait, tu dois prospecter, mais tu dois faire comme si tu prospectais pas. En fait, il faut que la relation, le contact se fasse de manière naturelle et de manière humaine. C'est-à-dire que si tu te présentes vraiment, je caricature, mais si tu te présentes comme un mec au porte-à-porte, en costard, cravate, avec une petite valise, oui, bonjour, je vous propose un produit. En fait, le client de 2023, c'est plus le même client des années 2000. Aujourd'hui, le client, il veut que tu lui vendes des produits, des services, sans lui montrer que tu vends des produits et des services. C'est subtil, mais vraiment, c'est une leçon que j'ai tirée de cette expérience. C'est que quand tu signes la plupart du temps un client, tu le signes simplement en sympathisant. Donc, il faut mettre en avant le côté sympathique et humain. Bien évidemment, il faut être authentique, faut pas faire le gars genre sympathique alors qu'en fait tu veux juste son argent. Oui, moi mon but c'est d'avoir l'argent du client, mais le but c'est de créer une relation au-delà de vendre, créer une relation avec le client, apprendre à le connaître pour étendre mon réseau. Parce qu'un client satisfait, le meilleur marketing qu'on peut avoir, c'est un client satisfait. Ça veut dire que si ton client il est satisfait, il va parler de toi à ses autres amis. Parce que lui, il est jeune. Donc le client que j'ai, pour vous dire, oui, petite parenthèse, le client que j'ai eu, il a 19 ou 20 ans, il vient de lancer son entreprise il y a 5 mois. Voilà, il n'est pas du tout musulman, il vient de la campagne. Oui, moi je suis de confession musulmane et d'ailleurs je m'en cache pas, d'accord. Et la personne, mon client le savait, hein, d'accord, et il s'en doutait, j'en suis sûr. Donc tous ceux qui se mettent des barrières à l'entrée. Oui, je suis musulman, c'est compliqué de trouver des clients parce que ceci, cela, ou ouais, je débute, j'ai pas les techniques de prospection. Là, vous avez l'exemple en soi typique. Vraiment, j'ai pas prospecté, j'ai rien fait, j'ai signé un client. Donc tous ceux qui me disent en commentaire sur Instagram, qui me demandent de l'aide, oui, j'arrive pas à trouver des clients et tout, à un moment donné, il faut se bouger. Si vous voulez vraiment trouver des clients, il faut se donner les moyens, d'accord ? Et essayer toutes les méthodes. Mais vraiment,
Celle-là, dans toute mon expérience dans mon agence digitale, c'est celle où j'ai été naturel en fait. J'ai pas cherché, j'ai sympathisé et le client il est venu comme ça. D'accord? Donc vraiment, essayez dans les prochains mois, les prochaines semaines après avoir regardé cette vidéo, essayez de prospecter sans vraiment prospecter, sympathiser, allez à des endroits, faites des rencontres avec les gens, sympathisez et vous verrez que ça portera ses fruits. D'accord? Il faut pas désespérer, vous pouvez trouver des clients. Moi, si je trouve des clients sans prospecter, et en plus de ça, j'ai d'autres activités à côté, je pense que vous qui avez lancé votre agence SMMA ou votre agence digitale et que vous êtes à 100% dans le business, vous allez forcément trouver un client, d'accord? Et après, un client amène un autre client, ainsi de suite. C'est le temps de démarrer la voiture, d'accord? Donc vraiment, j'espère que mon retour d'expérience vous motive et vous donne envie, justement. Je sais qu'il y a des personnes des fois qui sont démotivées, qui ont laissé tomber leur business et tout, mais ne lâchez rien, d'accord? Ne lâchez rien. Et voilà, la preuve est là. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Et en plus de ça, en partageant cette expérience, je voulais vous faire une offre que j'ai lancée par rapport à la fête de l'Aïd. Donc oui, ça a été la fête de l'Aïd pour les musulmans. Et chaque année, moi, je lance une offre promotionnelle sur ma formation. Donc l'offre, en fait, c'est moins 30% sur le programme de formation Digital Agency 2.0. D'accord? Cette offre, elle dure pendant 3 jours à compter de la mise en ligne de cette vidéo. D'accord? Vous avez moins 30%, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la formation à 495 euros, vous avez la formation à 340 euros environ. Et vous pouvez payer en une fois, en 3 fois et en 5 fois. Donc c'est vraiment pas négligeable. Cette offre, elle est disponible maintenant. Toutes les personnes qui m'envoient des messages, est-ce que je peux avoir ta formation? Est-ce que tu peux me faire un prix et tout? Je fais jamais d'offre, excepté pendant la fête de l'Aïd. Donc là, vous avez cette offre qui est disponible. Je vous mettrai le code promo en dessous de cette vidéo en description. Je vous mettrai le lien. Et vous savez que vous pouvez accéder maintenant à cette offre de la formation, maintenant à moins 30%. Et puis, n'oubliez pas de suivre mon aventure en Indonésie. Je suis toujours en Indonésie. Abonnez-vous. Je suis sur Instagram, mais aussi sur TikTok. Il y a tous mes réseaux sociaux en description sur l'onglet à propos de ma chaîne YouTube. Et puis voilà, ceux qui veulent intégrer mon programme de formation, je vous dis à très vite de l'autre côté du programme. Et ceux qui n'ont pas rejoint, vous avez vos raisons, vous pouvez suivre mon contenu sur YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures à Lombok et aussi pour du nouveau contenu dans les business en ligne.